Bon, tout s'est bien installé. On va procéder maintenant à Xena. Donc, vous cliquez dessus. Vous donnez l'autorisation. Xena, c'est pas tellement long à installer. Ok, il y a eu un petit problème avec Xena. On va le fermer. On va essayer de le runner. En compatibilité. Et voilà. Ah, ça a l'air que... Bon, Xena... On va l'essayer en Windows 7. Je l'ai essayé en Windows 8. Je l'ai essayé en Windows 7. En Windows XP. Service Pack 3. On va l'essayer en Windows 7. Ça n'a pas fonctionné. On va le runner en administrateur. Applique. On va voir ce que ça va donner. Helping. On va vérifier ce qui se passe avec ça. Xena Framework Visual Studio. To work around a possible Xena game studio or Windows Phone. Donc on nous dit d'installer ça ici. On va essayer. Comme vous voyez, je le fais au fur et à mesure. Parce que c'est bon. En passant, si vous avez Windows 8, vous allez rencontrer des problèmes aussi pour installer... .NET, mais ça règle vraiment le problème. Là. Je pense que ça va bien régler le problème là, pour aussi l'autre. Parce que ça m'a pris un bon 15 minutes pour réussir à installer Windows pour .NET, mais j'ai passé par une autre affaire, mais là je me rends compte que ici là, ça donne vraiment les informations puis tout ce qu'on a besoin pour le faire. Donc si vous avez Windows 8, vous installez ce petit bidule. C'est simple, je vais vous donner le lien là, en bas. Ce lien va être ici. Je vais le copier, puis je vais vous le donner sur... Encore une fois, si vous regardez mes vidéos pour la première fois, vous allez vous apercevoir que ça a beaucoup changé avec Windows 8, mais lorsqu'on est habitué puis qu'on sait où sont nos affaires, ça travaille super bien. Moi, j'aime bien ça travailler avec lui, pour la simple et bonne raison que moi, j'ai deux écrans. Comme vous voyez, j'ai passé à l'autre écran, c'est pour ça que vous ne le voyez plus. Mais je peux vous le ramener parce que moi, je vois les deux. Donc, c'est ça. Donc, on va laisser tout ça se downloader. Et puis, je vous reviens lorsque ça va être fait. C'est ça. Donc, c'était tout simplement une patch, ou plutôt un update pour Windows qui nous permet d'installer Xena et... .NET Framework. Donc, moi j'ai trouvé ça extraordinaire, la petite expérience que je viens de vivre, parce que avant ça, j'avais Windows 7, ou plutôt Windows 7, pour dire les mots français. Et quand il nous disait, bon, le programme c'est pas installé, voulez-vous vous avez un problème là, de compatibilité. Et là, on nous offrait là, que Windows fasse des recherches sur le net pour trouver les fichiers manquants, et à chaque fois, ça fonctionnait pas. Là. Mais là, avec Windows 8, c'était la première fois que je l'essayais. Alors, essayez-le. Ça va vous amener sur un site. Ça va vous donner la patch. Donc, je vais vous laisser plutôt la chercher comme ça. Donc, on va essayer si ça fonctionne avec la patch. Ça le faisait tout à l'heure. Ah,
Et voilà, la compatibilité est rétablie. Donc on accepte les termes et conditions. On fait Next. Ce sera à votre guise de sélectionner ce que vous voudrez. Un ou l'autre, ça ne change rien. C'est juste que moi, je ne veux pas être tanné dans ma boîte email. OK. On va attendre que ça s'installe. Ça va un petit peu plus vite, là. Oui, c'est ça. C'est vraiment une belle expérience que j'ai vécue avec Windows 8. C'est pas que je veux faire la promotion de Windows. Mais j'ai trouvé que c'était beaucoup... ça travaillait super bien d'aller chercher l'update directement sur le net, là. Après ça, en tout cas, j'aime beaucoup Windows 8. C'est vraiment quelque chose de très beau. Moi, j'ai 2 écrans. Là. Je travaille toujours avec 2 écrans quand je programme. Puis, on peut aller chercher des thèmes là, qui sont vraiment très, très beaux. Ça utilise là, les 2 écrans. C'est des images panoramiques. Et c'est vraiment beau. Donc, j'ai fini de plugger Windows 8. Si vous voulez en savoir plus, allez le chercher. Mais la raison pourquoi que je tenais absolument à utiliser Windows 8 pour le cours, c'est que je veux que ça soit le tout là, à date là, le plus à date possible, les dernières versions des logiciels puis tout ça. Donc, on se retrouve après l'installation de Xeno. Donc, voilà, ça a terminé de s'installer. On clique... moi, je ne rentrerai pas dans le fan club là, de Xeno, mais si vous allez là, ça va vous donner des petits cours en ligne, des petites informations. Vous allez pouvoir publier vos applications et tout ça. Ça peut être le fun. Là. Mais moi, évidemment, je l'ai fait un peu, mais là, je le fais plus maintenant. C'est pour ça que je ne veux pas m'inscrire au club en ligne. Et c'est pas obligé non plus. Donc, c'est ça. Maintenant, si on veut savoir si tout c'est bien installé, excusez mon erreur de prononciation, je vais aller avec Xeno C# ici. Si vous avez Windows 7, ben, vous allez dans tous les programmes, puis là, vous allez trouver ça là. Donc, on clique là-dessus. Ça vous donne ça ici. On laisse démarrer. Et là, l'idée là-dedans, c'est de vérifier si C# a visualisé l'installation d'Xeno puis qu'il est disponible. À partir de ce moment-là, on va prendre une autre vidéo. Si vous n'êtes pas habitué avec Visual Studio 2010, ben on va faire un petit vidéo sur comment s'habituer sur l'interface qu'on a ici. Donc moi je vais aller vérifier, vous en allez dans Fichier, Nouveau projet, ça vous offre ceci, et là dans Visual C#, vous avez Xeno qui se trouve à être disponible. Donc là, dans ça, vous avez un Windows Game, Windows Library. Vous avez aussi Xbox 360, puis les pipelines. On expliquera plus tard c'est quoi. Et voilà, tout est installé. On passe aux prochaines vidéos pour commencer le cours proprement dit. Mais juste avant, le prochain vidéo va vous expliquer qu'est-ce qu'on a dans C# 2010. Voilà.